En septembre 2022, 4 parlementaires bruxellois et maires, David Lester, David Wetzman, Clémentine Barzin et Gaëtan Van Gozenhoven, ont été au Maroc sur l'invitation du Parlement marocain, comme l'explique la Libre. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce voyage fait-il grincer des dents ? Alors, plusieurs éléments semblent problématiques dans cette invitation officielle où un seul et même parti, l'EMR, a été convié. Et le premier grincement de dents est autour du voyage, intégralement payé par le Maroc. Le deuxième souci, c'est qu'une fois sur place, les députés ont été dans la ville de Laayoune, dans le Sahara occidental, une région non autonome selon l'ONU, puisque le Maroc l'a annexée en 1975. Une annexion non reconnue par la Belgique. Alors pourquoi le fait d'avoir été dans cette ville pose un problème ? Alors ce n'est pas anodin. De nombreux pays à l'international dénoncent que les territoires du Sud, ceux du Sahara occidental, où se trouve la ville de Laayoune, soient des territoires en guerre, au climat instable et où les droits humains sont bafoués. Par ce voyage, c'est un peu comme si le Maroc prenait à témoin la délégation belge de la bonne situation sur place. L'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Hammer, défend aussi cette position. La région est stable et les provinces sont en plein développement. Un avis partagé par David Lester, président du MR de Bruxelles, au micro de Bonjour Bruxelles ce matin. C'est toujours le risque évidemment de quelle va être la récupération de la presse locale par exemple. Ça, on ne sait pas tout contrôler. Ce que je peux vous dire, c'est que sur place, en effet, il y a un très puissant développement économique qui est en cours avec pas mal d'emplois qui sont créés. C'est une porte d'entrée de l'Afrique, ça c'est un premier point. Second point, j'entendais tout à l'heure votre collègue dire que c'était une situation de guerre sur place et autres. Je veux dire que c'est pas du tout le cas. Ça, loin s'en faut. Donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde que l'ambassadeur du Maroc qui nous dit que c'était une région relativement stable. C'est très stable, oui, puisqu'on y est resté que 24 heures à peu près. Mais je peux vous dire que c'est très très stable. Ouais. Ça, oui. Quand vous dites des choses comme ça, vous allez dans le sens de la communication du Maroc. Alors ça va sûrement flatter un certain nombre d'auditeurs qui ont des origines marocaines, mais c'est un petit peu dérangeant ou pas ? Non, vous savez, la Belgique, et on n'est pas le premier, d'autres pays se sont inscrits. Mais donc ça veut dire qu'il faudrait reconnaître cette annexion du Sahara occidental par le Maroc ? En tout cas, le plan qui est proposé par le Maroc est une excellente base de discussion. Ouais. Ça, c'est ce que l'on a dit. Et moi, je me tiens à cette position-là. Donc mettre en avant une bonne image du Sahara occidental permet de défendre les intérêts du Maroc à l'international ? Oui, et encore plus depuis la révélation autour du Qatargate, dont la corruption a été mise en place en partie par le Maroc dans le but d'infléchir les positions autour des dossiers du Sahara occidental. Et depuis la publication de la Libre, de nombreuses personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux. Pour John Pizzey, chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, cette diplomatie parallèle est une erreur politique. Le président de Défi, François De Smet, note quant à lui que ce déplacement met la diplomatie belge en porte-à-faux. Merci beaucoup Camille Payot, j'allais dire Tanguy, non c'est l'autre. Merci Camille pour cet éclairage.